Salut à vous, ceci est la suite de la FAQ des 10 000 abonnés où je vais vous parler un petit peu plus de moi et de comment je me sens, et c'est un contenu exclusif à vous les tipeurs qui soutenez la chaîne Argonautes Plongée, donc c'est un peu pour vous remercier. Alors du coup, je vais vous parler de l'avenir de la chaîne. Cette année, je voulais vraiment tenir 2 vidéos par mois et je pense que je vais réussir jusqu'à la fin. Ça a été un très gros investissement et j'en suis assez satisfait parce que la chaîne a grandi et vous êtes là maintenant sur Discord et vous partagez, vous communiquez et c'est très cool. Et moi, ça me motive pour l'avenir. Les types de contenus que j'ai envie de développer maintenant, ça va être des contenus avec de l'essai de matériel, plus de matériel, plus de conseils aussi et plus de promotion pour vous surtout. Vous serez toujours les premiers à en bénéficier parce que je veux pouvoir parler de matos que je recommande, mais je veux aussi que vous puissiez l'utiliser. Ça, c'est très important pour moi. Après, moi, ce que j'ai envie de faire, ce sera des documentaires sur des animaux. Moi, je veux vous filmer des animaux. Et l'autre truc que je veux vraiment pousser, pour 2023, ça va être les voyages. Les voyages entre abonnés. C'est un peu ce que je suis en train de sonder ici à Bali. Je regarde des centres de plongée qui me plaisent bien et j'essaie de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Je vais aussi voir ça en Égypte et peut-être au Mexique, on verra. En tout cas, l'avenir de la chaîne, je ne vais pas m'arrêter et je vais essayer de produire un peu plus de contenu sur du matériel. Je vais continuer les formats d'analyse de plongée et je vais continuer le documentaire. Il y a un format que j'ai très envie de faire. Ça va être des vidéos un peu d'analyse de plongée, mais avec plus d'investigation. Par exemple, l'affaire sur les open water qui ont été abandonnés sur la grande barrière de corail, qui avait fait grand bruit. L'affaire du Russe qui s'est filmé et noyé en Égypte, malheureusement. Ou l'affaire, par exemple, des écoliers bloqués dans une cave en Thaïlande. Et ce sont des vidéos qui me demanderont autant de temps qu'un documentaire, parce qu'il faudra que je fasse de la bibliographie, que je fasse de l'écriture et des recherches. Et c'est quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais que j'ai très envie de commencer. Ce serait un peu le pendant plongée de Feldup. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Il y a aussi un autre format que j'avais tourné mais que je trouvais chiant, mais que j'aimerais bien essayer de bien amener. Ce serait de comparer des palmes sur une même distance. Là, par exemple, un 200 mètres, départ arrêté avec 3 modèles de palmes et voir laquelle me fait consommer plus de gaz, laquelle est la plus puissante, laquelle est la plus confortable, etc. C'est des trucs auxquels je pense parce que c'est des questions que je me pose et que vous êtes peut-être déjà posées. Donc, il y a peut-être un truc à faire. Ensuite, comment je me sens? Là, je vous parle depuis Bali quand même. Et c'est pas rien. Je suis revenu à Bali pour filmer des images. Je prends quelques risques parce que j'ai pas énormément d'économie. Mais je fais ça vraiment comme un investissement de la chaîne. Et pour être honnête, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je me demande comment je vais réussir à produire autant de contenu et comment je vais pouvoir réussir à grandir tout en produisant la qualité que je veux faire, sachant que j'ai pas encore atteint mon objectif de qualité. Tout ce que vous avez vu, c'est en dessous de mes attentes. Du coup, je suis un peu inquiet et je me demande des fois comment je vais faire. Mais je suis aussi content parce que j'ai tenu mon objectif de 2 vidéos par mois. On est 10 000. Vous êtes une quinzaine, une vingtaine sur Discord et les échanges sont propres. C'est là maintenant où je vais pouvoir vous parler de Discord et quand je me sens par rapport à ça, j'avais longuement hésité à créer un espace privé parce que j'avais peur d'y passer trop de temps et de ne pas réussir à vous récompenser entre guillemets. Et je me rends compte que en fait ça me donne de l'énergie, ça me donne encore plus envie de produire du contenu et parfois même vous me posez des questions qui me donnent des idées, comme par exemple la question sur les assurances qui est une excellente question. Merci Chloé. Du coup, je suis content d'avoir fait cette petite communauté là et j'espère vraiment que je vais réussir à nous faire grandir, et je compte un peu sur vous aussi dans le sens où que vous allez continuer à partager des questions pertinentes et à échanger avec moi et tout un sorte de choses. Moi, ce que j'aimerais beaucoup faire dans ma relation à vous, dans ma relation abonnée, ça va être des live Discord et peut-être, mais c'est pas sûr, du live Twitch. Du live Twitch où ça pourrait être un thème particulier, un incident de plongée particulier,
un type de matériel particulier, une destination particulière, voir ce qu'on pourrait faire. Mais il faut que je mette ça en place, il faut que je me sédentarise plus. Et là, je suis un peu en mode en train de chercher où est-ce qu'on pourra aller plonger, je ne sais pas. Donc voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Je vais vous parler un peu des plongées que j'ai envie de faire. Moi, j'aimerais beaucoup me rapprocher maintenant des fédérations françaises. Je vais essayer de faire mes équivalences et j'aimerais bien quand même réussir à pouvoir bosser en France. J'envisage très sérieusement de rejoindre les formations Maclot de Pont, peut-être même après Capitaine 200. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que j'aimerais me rapprocher de la France, j'aimerais plonger plus proche de chez moi, plus proche de chez mes parents, et puis plonger en France, en français, ce serait assez cool. À côté de ça, au niveau des formations plongées, j'ai aussi envie de découvrir le monde de la tech. Il faut savoir, vous vous en rendez pas forcément compte, mais que moi je suis quelqu'un de très prudent. Couard, diraient certains, parce que je ne fais jamais des trucs pour lesquels je ne suis pas très bien entraîné. Et c'est pour ça que j'ai fait 2000 plongées. Sur mes 2000 plongées, j'en ai fait 2 avec une déco et j'étais encadré. Et c'est pas que j'ai pas envie de faire de déco, c'est que j'ai envie de bien m'entraîner pour en faire. Et donc c'est pour ça que à terme, là, ce que j'aimerais pousser, ça va être la plongée tech, ça va être apprendre à faire des paliers, ça va être passer les 60 mètres. Et ça va être la plongée tech, la plongée à déco, la plongée avec un plafond fictif. C'est des trucs qui me branchent, des trucs qui me branchent. Et au-delà de ça, ce que j'adorerais, ce serait réussir à me faire soutenir par des marques, je sais pas, pour faire de la plongée en recycleur, pour être formé en plongée recycleur. Parce que le petit avant-goût que j'ai eu, j'ai adoré. C'était avec Fab, de la chaîne Fab Wild Peak. Allez le suivre. J'ai beaucoup aimé ça et le recycleur c'est tellement cool pour l'image sous-marine parce que ça bouge pas, t'as pas de bulle, ça fait pas de bruit, les poissons ils ont pas peur, ils se rapprochent et toi quand t'as bien contrôlé ta flottac, t'es bien au même niveau, tu te fais plus chier. Moi quand je filme un truc et que je veux être super stable, en fait je retiens ma respiration comme un connard, hein. Il faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc vraiment c'est le truc que j'ai envie de pousser là au niveau de la plongée. La plongée dans du froid ou la plongée dans des eaux dans le nord, un peu moins, parce qu'il faut que je fasse de l'étanche, et les combinaisons étanches coûtent très cher, et je suis pas prêt. Et il y a aussi l'apnée. Psychologiquement, j'aimerais bien faire les 6 minutes, j'aimerais bien faire 60 mètres, mais pour ça, il faut que je m'entraîne. Et pour m'entraîner, c'est comme tout, il faut que je puisse dédier beaucoup de temps. Il faut se rendre compte que quand je me suis entraîné pour mes 5 minutes d'apnée, j'étais à minimum 2 heures par jour tous les jours dédiées juste à de la respiration. Donc ça c'est un gros investissement en temps quoi. Je peux pas me permettre, avec une alimentation particulière, un calendrier particulier, etc. Donc je peux pas me permettre de faire trop le malin avec ça quoi, parce que j'ai quand même 32 ans. C'est pas comme ça que je vais réussir à épouser une instructrice d'apnée sud-coréenne, hein. Enfin si, peut-être en m'entraînant en apnée du coup. Après, plus sérieusement, je vous ai parlé justement des images sous-marines. Je suis aussi à Bali pour ça, pour m'entraîner et parce que j'aimerais bien, alors peut-être pas forcément directement à vous, en tout cas vous y aurez le droit, évidemment. J'aimerais proposer des petites formations de perfectionnement en images sous-marines avec des caméras spécifiques. Par exemple, un petit guide pour le TG6, un petit guide pour la GoPro, un petit guide pour débuter l'image sous-marine. J'ai pas encore le niveau pour bosser sur pour vous apprendre à utiliser un RX100, c'est compliqué, mais je peux déjà donner ce que moi j'ai appris avec mon petit TG6. Et donc ça prendra la forme de mini formations vidéo avec des PDF. Et c'est un peu ce que je suis venu aussi tester à Bali. Je vais essayer de vous montrer comment j'utilise mes caméras et comment j'ai fait mes documentaires. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire. Et aussi faire des belles images. Je veux faire des belles images avec mon GH5. Aujourd'hui, un des trucs qui me frustre le plus, qui me rend fou mais à hurler, c'est que mon GH5 j'utilise assez peu et je ne sais pas bien m'en servir encore, hein. J'ai la goutte de sueur à chaque fois que j'utilise parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué à utiliser. Du coup, je suis là pour bosser, hein. Je suis là pour bosser. Donc voilà, je suis très motivé, j'ai beaucoup d'idées, mais je suis aussi inquiet parce que
je me rends compte que c'est quand même beaucoup de travail tout seul. En tout cas, je suis content de vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de comment je me sens et comment je vois les choses. Parce que ça me permet d'être un petit peu plus proche de vous et vous avez pris la peine de m'aider financièrement. Et ça compte beaucoup. Il faut se rendre compte que moi je fais tout seul, je suis vraiment tout seul tout le temps. Je me tape des projets avec 100 heures de montage derrière mon ordinateur tout seul. Je monte des projets, là, je suis venu à Bali tout seul. Je vais aller tourner, je vais aller plonger tout seul. Donc c'est important. C'est important de me dire que j'ai des gens qui sont prêts à mettre un petit peu d'argent par mois pour m'encourager. Et ça me fait dire que peut-être que je suis pas fou et que c'est du contenu qui a de la valeur. Je vais vous parler encore des trucs qui me rendent heureux avec cette chaîne. C'est que ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer autrement, je pense, comme Albert de SOS Ciné ou Fab de la chaîne Fab Wildpix. Et ça m'a permis de faire des trucs avec eux. Je pensais pas que ça aurait été possible. Et du coup, j'arrive à me projeter un peu plus. Et j'arrive à me dire peut-être que je pourrais être cadreur sous-marin avec des gars comme SOS Ciné. Peut-être que moi aussi j'arriverais à faire de l'image, à vivre, alors peut-être pas de l'animalier, mais à vivre de l'image comme Fab de la chaîne Fab Wildpix. Le fait d'avoir rencontré Simon aussi, qui me dit que je fais du bon contenu, c'est important parce que vous aimez bien ce que je produis, mais vous n'êtes pas forcément assis dans le milieu ou professionnel. Et donc même si je suis content, je me pose toujours des doutes sur mes compétences. J'ai ce syndrome de l'imposteur comme tout le monde, je pense. Et j'ai vraiment envie de bien faire, et donc quand il y a des gens que je respecte et dont j'admire le travail me font des retours positifs, alors il ne faut pas non plus que je m'enflamme, mais ça m'encourage, ça me fait du bien. Là où je suis quand même encore dubitatif, c'est que je me rends compte que dans le monde de la plongée, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans de retard en termes de communication, en termes de promotion, en termes de service aussi. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas de café ou de thé chaud dans un bateau, putain. Bref, il y a 10 ans de retard, et je me dis que le jour où les marques elles vont se rendre compte qu'il y a peut-être un truc à faire, le jour où les centres de plongée vont se dire « Ah, il y a peut-être déjà des communautés installées, peut-être qu'on pourrait leur proposer des trucs », et moi je serai là, et moi je pourrais vous proposer des trucs. Mais pour l'instant, centre de plongée, ils ont toujours fait comme ça, donc je ne vois pas pourquoi ils feraient autrement. Voilà. Mais c'était... je suis content d'être à Bali, mais après, là encore une fois, c'est une vidéo entre nous, donc je peux le dire. Par contre, je vous demanderai de ne pas la partager, du coup, c'est une vidéo qui vous est dédiée. Pour être honnête, aussi, ça a été très dur. Le Covid, revenir en France, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Mon rapport à la France est complexe parce que j'ai été expatrié tellement longtemps. Des fois, j'ai une sorte de dissonance ou de dissociation où mon réel n'est pas le réel des copains. Des fois, j'ai l'impression d'être entre deux mondes ou d'être nulle part. C'est assez compliqué, et toute la période du Covid, en fait, la chaîne YouTube m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de produire des trucs. Je produis 2 vidéos par mois depuis janvier, mais c'était dur. Donc ça m'a aidé, mais je me rends compte aussi qu'il fallait que je bouge parce que c'est quand même quand je rencontre des gens, quand je suis sur le terrain, que je me sens mieux. Et puis je vais bientôt aller plonger et j'ai adoré ça. Donc ça m'avait beaucoup manqué. Comme vous, je suppose, ça a dû vous manquer. Donc ouais, c'était pas facile et je me suis posé beaucoup de questions. Mais si je fais cette vidéo, si on est là à se regarder, c'est que les indicateurs sont plutôt bons. Vous êtes là, il y a du contenu, j'ai tenu mon calendrier et j'ai très envie de continuer. En fait, ce qui me fait peur, c'est de ne pas réussir à produire tout ce que j'ai envie de produire parce que j'ai tellement d'idées, il y a tellement de trucs que je veux faire. Voilà. Je vais finir cette vidéo, c'était sur mon ressenti. Je vous remercie encore une fois de m'avoir soutenu sur Tipeee, de me soutenir mensuellement, c'est important, d'être sur Discord, d'être bienveillant dans vos messages.
de discuter entre vous et de pas asseoir une autorité débile du moi je sais mieux que toi. Non, 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 non. Vous êtes super bienveillants en commentaire et c'est vraiment cool. Donc continuez, moi je suis vraiment content de vous produire cette petite vidéo rapidement juste pour vous. J'espère que ça vous fera plaisir. Changez rien. Continuez à vous partager des conseils, des destinations. Et moi j'essaierai toujours de vous apporter de la valeur. De vous apporter des conseils et de vous éviter les mauvaises surprises que j'ai pu connaître. Voilà. Merci à vous. On se revoit bientôt pour une vidéo incroyable avec, je peux vous le dire, vous avez vu le teaser, avec le requin taupe commun que j'ai filmé avec des requins et des hommes à Perros-Guirec. J'ai des images vraiment cool. Et vous savez quoi? Voici la meilleure séquence. Je vous l'offre en avance et vous la verrez dans le documentaire. J'ai adoré. Je vous laisse sur cette belle image, encore une fois pour vous remercier. Allez, on se revoit dans le bleu et voici le requin taupe.